Il a réussi à faire de deux ânes le symbole de l'esprit parisien, Jacques Maillot. Quand il s'exprime en français, c'est pur hasard. Éric Logérias. Il répare tout ce qui ne marche pas chez lui et sabote tout ce qui marche ailleurs. Bernard Mabille. Bravo. Amoureux du ballon rond et de Miss France, Thierry Roland. Bonjour. Sous ses cheveux blancs battent un sexe encore prompt à s'enflammer, Fabrice. Il adore ce qu'il fait, je crois, Fabrice. Il s'applaudit. Je m'applaudis, je sais plus ce que je ferais. Et quand il s'enflamme, qu'est-ce que tu fais? T'appelles un pompier? Eh ben, je l'ai éteint, tiens, c'est pas une blague. Alors, je me brûle. Il faut noter à la fois deux retours. Mais il y a un autre retour là aussi, c'est celui de la gonzesse du loft là qui s'est cassé. Ah oui, mais ça on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Bah, c'est quoi, on aura notre séquence du Love Story, bien sûr. Ah, dans le... Ouais. Ah bah j'ai compris le LOSC, moi, tu vois. Moi, Je vois que vous êtes un accro, mon petit Thierry. J'ai regardé, là j'ai fait un coup de deux tout à fait étonnant, ça parce que je tiens à vous le dire, j'ai regardé... Avec Madame Roland? Non. Dans la faut pas rêver non plus, Philippe. Dans la même demi-heure. Dans la même demi-heure, j'ai vu Love Story. Oui, Love Story. Et j'ai vu Qui veut gagner des millions. Et alors là, question extraordinaire. Dans quel département, pour 40 000 balles à peu près, dans quel département se trouve le Mont-Saint-Michel? D'accord? Ben, je sais pas, moi. La bonne femme, elle avait le choix entre Les Alpes de la Haute-Provence. Vendée, la Manche, la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine. Eh ben, c'est la... Alors, elle se tâte d'abord pour commencer. Elle dit, Devant les devant caméras. tout le monde. Elle Comme dit- dans Love Story. elle dit je sais pas. Elle dit je sais pas là. Bon. Alors elle dit je vais prendre un joker. Ah bon bah très bien, lui dit Foucault. Alors elle prend le joker, vous savez, ça élimine 2 mauvaises réponses. Et il lui reste plus, pour savoir où se trouve le Mont-Saint-Michel quand même. Bah, c'est difficile, Il lui reste hein. plus que la Manche et la Vendée. Vachement difficile. Elle fait putain mais je sais pas du tout. Eh ben je préfère partir tout de suite parce que j'ai peur de dire une bêtise. Alors quand vous prenez ça dans la gueule, après Love Story c'est dur. Hein. C'est dur. Rappelons quand même que la France est passée pour longtemps pour le pays le plus spirituel du monde. Voilà. Je rappelle. Et ça vote. Il y a quoi se faire du souci, hein. Ah oui, Ça vote avec la droite la plus bête du monde. Qui a dit, demande monsieur Jacques Farge, dans la grande partouze de la vie, les grenouilles ne portent pas de culotte. T'es proche. Non, alors c'est quelqu'un que nous ne citons jamais, peut-être parce que, bien que de langue française, il n'est pas français. Ustinov? oui. Non. Non. Ah, zut. Non. Et c'est un homme qui a du caractère, Il est mort de la verdure. Non, il vit toujours. C'est un Anglais? Écossais? Il préfère parler français, mais il est dans un pays où l'anglais domine. Dans un pays où l'anglais il est en Irlande. Non. Un Canadien? Salinger, non? Un Canadien. Un Canadien. Un Canadien. C'est pas celui qui Charles fait de la Bois. bière, là. C'est Charles Bois. Moi, je dis celui qui fait de la bière. Robert. Charles Bois. Charles Bois. La réponse de Bernard Mabille. Robert. La deuxième citation nous est envoyée par monsieur Dominique Collat, qui a dit: les seuls qui se rapprochent de vous dans le malheur sont les créanciers. C'est pas Alphonse Allais, ça? Non, c'est pas de chez nous. Ça pourrait être C'est un Balzac. anglais. Alors, Pas Oscar Wilde, non. non, Twain. c'est un Américain qui avait fait une très grosse fortune parce que il avait beaucoup de talent, qu'il était devenu mondialement célèbre. Et puis, bon, il y a eu un retour de bâton. Il a perdu Howard Hughes? tout son argent, non. Et il s'est retrouvé seul. Sa famille l'avait abandonné, mais pas ceux auxquels il devait de l'argent. C'était pas Lindbergh, c'était pas... Non. Qui C'est un homme Il vit de... là, il vit, c'est C'est un contemporain, Il c'est est- de quelle il est époque? mort. Il est mort. Il est mort. Rockefeller. Non. C'est un Il est artiste. toujours riche. Non, Rockefeller. toujours riche. C'est un C'est artiste. pas Randolph Hearst, non, c'est pas... Non. Ah, c'est quelqu'un... Quelqu'un du style de Randolph Hearst. Attendez, il y a un rapport entre lui et Orson et- Welles. et Hearst. C'est Orson Welles. Orson Welles. Bonne réponse de Fabrice.
Il a le triomphe modeste. Non, simplement, je sais saluer le public lorsqu'il le mérite. Il quitte le loft. Mais oui. On va en parler du loft parce que vous pensez que... Oh là, ça nous brûle la langue. Ah, il se passe de drôles de trucs. Ben moi, je trouve qu'il se passe pas grand-chose, justement. Comment il se passe pas grand-chose? Oh bah dis donc, c'est un ennui. Moi, à chaque fois que j'essayais de regarder ce truc-là, on nous faisait un résumé de ce qui s'était passé et il s'était rien passé. Ah oui, mais le problème, c'est que tu regardais pas les bonnes journées. Ah bah, Parce qu'il y a les journées où il nique et les journées où il nique pas. Mais alors, on peut pas faire une compilation. Oui, mais il faut. Il y a Faut quand même... supprimer les temps morts parce qu'on s'ennuie beaucoup. Il y a quand même des points qui se sont éclaircis, qui étaient importants. Par exemple, savoir d'où provenait la grosse bulle qu'on avait vue dans la piscine. Ah oui, moi j'étais à l'étranger, j'ai pas pu suivre tout ça. Moi non mais... plus. Eh bien, c'était une flatulence de Jean-Édouard. Ah d'accord. Il flatule beaucoup. Hein. C'était Delphine la plus... Ah bah Delphine, La c'est plus celle qui est flatuleuse. La plus péteuse, oui. Mais alors Ils lui ont dit bon vent quand elle est partie. Non, mais écoutez, on rit. Bon, on a peut-être tort. Étant donné les sondages, il faut croire que la France attend ça les bras ouverts, puisque les gens sont précipités pour regarder. Donc finalement, on n'a rien à dire. On les force pas à regarder. S'ils regardent, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Donc ils aiment. Donc on peut rien dire. Bah oui. Bon, eh ben au revoir. Bah voilà, au revoir. Que qu'on fasse. Ah si, on peut dire quand même beaucoup. On peut pas lutter. Bah qu'est-ce qu'on peut dire? Non, le départ de Delphine est quand même... Oui, elle est malade. C'est un drame. Elle est malade, mais elle dit pas ce qu'elle a. Ouais. Bah ça vaut Elle peut-être est mieux. peut-être enceinte. Ouais, si elle pète tout le temps, elle a un problème intestinal. Ça me paraît simple. Peut-être que c'est la production qui a décidé de s'en séparer parce que comme le gaz monte... le Gaspard et le gaz montent, oui. Mais alors on pourrait soupçonner la production de tripatouiller la nourriture. Bah bien sûr, il leur file que de la purée de pois. Mais dis donc, il y aurait pas des aphrodisiaques glissés incidemment dans les boissons? Pourquoi les aphrodisiaques te font péter, toi? J'ai pas remarqué. Je peux pas te dire. D'ailleurs du Viagra dans la bouffe, oui. Ah, Ah oui, je pense. mais est-ce qu'il se passe des choses réellement? Parce que je suis pas quand même complètement. Est-ce qu'ils ont enfin, ils sont passés à l'acte ou pas? Les couples se forment. Il y a eu. Du Viagra et des marrons, ça sert à fourrer la dinde. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Un petit peu d'anticléricalisme primaire, ça fait toujours du bien. Ah oui. Les bonnes sœurs rwandaises, jugées à Bruxelles pour avoir fourni l'essence qui a servi à brûler 1000 Tutsis, expliquent on voulait gagner des points total pour avoir des assiettes de C'est ça l'humour noir. Quelle horreur. Eh oui, c'est L'humour noir, il est partout. Et il est même dans des endroits où, en principe, le sport devrait adoucir les mœurs. Vous voyez de quoi je veux parler, monsieur Thierry? Pas du tout, non? Bon, à Nanterre, coup de feu après un match de football. Ah bah oui, mais ça dépend du résultat. Hein. Faites marrer, vous. Ah, c'est normal, ça. Non mais attendez, d'abord c'est pas des vrais coups de feu, c'est des coups de feu avec des pistolets à pétard, c'est pas pareil. Non, des ouais, balles en caoutchouc, j'entends. Non, c'est pas des balles, hein, on a tué personne. Il y a comme une nuance de regret dans ta voix. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Bon, Ensuite, ils sont un peu énervés. Ce sont pas des baladures, alors. Oui. Ensuite, à Rome, il y a des supporters mécontents qui ont jeté un scooter depuis les ça, c'est tribunes. extraordinaire. Alors, Fallait le comment ils monter, ont fait déjà. Oui, comment ils ont fait pour le monter? Enfin, cela dit, au stade de Milan, il y a des rampes où ça tourne. Oui, c'est fait pour ça, c'est normal tout ça. Non, c'est pas bien normal. sûr. Ça sert de parking quand ils servent pas pour les matchs, ils font parking là-bas. Oui, bah, c'est comme l'histoire du cheval, là, qui est vieille comme le monde, là, au cinéma, qui est au balcon, avec sa fiancée. Et puis, c'est un film d'amour, alors, et tout. Et puis, il se penche, pauvre, puis il tombe, alors, mais il y en a marre, là, maintenant. Et puis après, la fiancée, elle voit qu'il est tombé, alors elle La va jument, la alors. jument, oui, la Oui, jument, faut le dire, la jument hein, cheval, oui. la jument. Elle tombe aussi, il dit, mais il y en a marre de balancer vos chevaux, là-haut. Ah, c'est le retour de Castelli. Ah bon, d'accord. Ah non, mais elle est vieille, celle-là.
elle fait un triomphe, celle-là. Enfin, il y a une bonne nouvelle pour les sportifs. D'après un chercheur américain qui est très sérieux, les joueurs qui se plaignent de souffrir de la fameuse migraine du footballeur n'ont plus rien à redouter. Il n'y a pas de risque à jouer avec la tête, car alors que les anciennes balles en cuir devenaient mouillées, et pouvaient être de 20% plus lourdes. Ouais. Les nouveaux ballons, eux, s'alourdissent pas. Restent aussi. Voilà. Je croyais qu'ils avaient des mots de thème parce qu'ils réfléchissaient trop, les footballeurs. Non, c'est parce qu'ils font des. Non, il y en a très peu qui jouent avec la tête. Très peu. Les Belges à la pétanque. Ouais. Mais c'est quoi la migraine du footballeur? C'est pas aujourd'hui, j'ai ma migraine. C'est viens me faire un câlin et le footballeur dit non, j'ai mal à la tête. Alors, il y a un joli dessin, toujours dans Charlie Hebdo. Oui. C'est Aziz. Et il s'en va peut-être. Hein. Le beurre de Love Story. Celui qui pleure. Il dit, la vidéosurveillance, je connais, j'en ai plein ma cité. Oui, mais alors ce qui est quand même curieux, c'est que moi j'ai vu juste un extrait. Mais alors il pleurait quand un autre garçon aux cheveux longs est parti, David, je crois. Alors Jean-Édouard. Non, David. Pas David. Il pleurait dans les bras l'un de l'autre, tout ça. Je sais pas, encore, quand une fille s'en va, je veux bien, mais ils se connaissent depuis 2 jours. Oui. Il y en a un des deux qui s'en va et l'autre se met à sangloter. Comme quoi, on voit pas tout. Bon, il se passe des trucs qu'on ignore. Non, mais c'est parce que toi, t'es pas un sentimental. Ça doit être ça. C'est pas un sentimental, tu comprends pas. Je comprends rien. Non, c'est parce que je vais vous expliquer. Les jeunes mecs ont enfin compris qu'il fallait qu'ils assument leur part de féminité. Et que donc pleurer pour un jeune mec, ça plaît aux filles. Donc maintenant, ils cassent une tasse. Oui, il pète, il s'excuse pas, il pleure. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Jusqu'à 4h30, ce sont les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 mai 2001 avec autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Éric Legérias, Bernard Mabille, Thierry Roland et Fabrice. Au bout du fil, notre ami Jean Dutour, qui sans doute n'a pas regardé Love Story. Bonjour Jean. Non, j'ai pas regardé Love Story, mais je vous entendais. Et j'étais justement en train de pleurer un petit peu. On va voir l'air féminin. Laissez parler votre part de féminité, Jean. Ma part de féminité, elle est très cachée. C'est pour ça que je dois me donner un mal de chien. Alors, voici la question qu'on vous a destinée. Oui. Question de Madame Fontaine. Quel est le nom du garde-chasse qui fut l'amant de Lady Chatterley? Alors là, faudrait l'avoir lu, ce machin-là. Oh, si, moi je l'ai lu, mais je me rappelle. Moi aussi, je l'ai lu, mais j'avais 12 ans quand je l'ai lu. Après, ça m'a plus tard. Ah ben, c'est du propre, Jean, bravo. Bon, c'est l'âge où on lit Lady Chatterley, non? Oui, on commence à le lire, mais on le comprend plus tard. Oh non, donc qu'est-ce que c'est que ça? À 12 ans, on comprend tout. Voyons. Comment il s'appelait, ce garde-chasse? Alors, je vais vous donner son prénom, et puis vous donnerez son patronyme. Alors là... Il se prénommait Olivier. Ah. Le garde-chasse, c'était pas de gros souvres, hein, c'était pas ça. Lawrence. Ouais. J'avais vu un dessin très marrant pour le 50e anniversaire de la publication de Lady Chatterley. On voyait un vieux garde-chasse sans un poil sur le caillou et qui disait « I was the gamekeeper », c'est-à-dire c'était moi le garde-chasse, ce qui était très métaphysique évidemment. Bon, alors son nom, mais comment est-ce qu'on se rappellerait son nom? Oui, c'est difficile. Faut nous mettre sur la voie, Philippe, nous donner un petit renseignement. Non, ça commence par un M, mais je peux pas aller plus loin, sauf à donner la réponse moi-même. Mac quelque chose? On gagnerait du temps. Morrison. Non, c'était pas un Mac, il a fait ça pour le plaisir. Mortimer. Ça se termine par Nick. Mortimer à Dijon. Dijon. Non, c'est quand même un personnage important de la littérature contemporaine. Oui. Morrison, McDonald. Non, c'est pas Mac, non. Meringue. Meredith. On peut pas trouver ça. Morris. Non, il va falloir passer cette question par profits et pertes. Madame Fontaine a droit à vos applaudissements. Elle recevra bientôt un mandat. Oui, la faute de lecture, hein. Car ce garde-chasse, c'était Olivier Mellors. Mellors. La tête sur le billot, je l'aurais pas trouvé, hein. Mellors, c'est un nom britannique. En français, c'est Mélamois. C'est Mésidon.
Mr. Mellers. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la cabane au fond du jardin Ça. Oui. Ça a été un des premiers rapprochements entre le patronat et les amours ancillaires. Et les auxiliaires de maison. C'est-à-dire que ça se passait beaucoup quand c'était un homme qui était le patron et les filles, les employés, c'était très courant. Attendez, je vais vous dire exactement, c'était l'introduction d'un membre d'un syndicat dans un cercle aristocratique. C'est bien dit, hein, c'est élégamment dit, oui. Bon, alors une question de rattrapage, comme au bac. Oui. Question de Monsieur Lattré. Quel est le seul homme politique français en l'honneur duquel un procès en béatification s'est ouvert à Rome? Moi, ça, je le sais, celui-là, je le connais. C'est pas Michelet, non? C'est Michelet. Et pourquoi Michelet? Edmond Michelet, parce que il a, paraît-il, été bien que ministre un honnête homme. En odeur de sainteté. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Très porté sur le mysticisme, Maillot. Tout à fait, la soutane, beaucoup. Oui, très porté sur le... Enfin, le dessous de soutane. Oui, je sais bien. Je l'ai connu à une époque où... Oui. Je dirais pas tout, mais enfin, c'est pas l'envie qui m'en manque. Peut-être que celle-là... vous êtes toujours avec nous, Jean? Oui, mais je suis en train de jouer un rôle muet, là. Non, mais faut pas vous décourager, hein. Je décourage. Alors là, je commence à en avoir plein le dos. Vous pleurez un petit coup, Jean, peut-être? Oui, je vais pleurer, tiens. Voilà. Bon, les autres sont priés de pas répondre, hein. Bon. Ne miaulez pas, Jean, pleurez. Je pleure, mais je fais ce que je peux. Peut-être je suis pas tellement habitué à pleurer. Question de Monsieur Borel de Murol. Pour quelle raison le cardinal Richelieu fit-il limer et arrondir la lame des couteaux? Il limait Richelieu? Comme un fou. T'as dit de pas répondre. Comme un fou. T'as dit de pas répondre. Ça lui arrivait comme à tout le monde, mon cher homme. Mais des couteaux, de tous les couteaux Au palais. Oui, et... Des dagues. Par peur des attentats, éventuellement. Il avait encore le duc de Guise présent à l'esprit, hein. Non, mais il n'y avait pas de raison sécuritaire, comme on dit aujourd'hui. Ah non, c'est ça. Mais il se préoccupait plutôt pour que le roi ne se blesse pas. Du protocole, de la courtoisie, de la bonne éducation. Pour qu'on ne pique pas la viande avec la pointe des couteaux et qu'on se la fourre dans le bec. Non. Pour pas se curer les dents. Avec. Oui, pour ne pas se curer les dents avec. Ah, monsieur Mabille, hein. Je suis un habitué. Je vous avais dit de ne pas répondre. Excusez-moi. Écoutez, Jean. Non, mais je croyais que c'était une connerie, c'est pour ça que j'avais lancé ça. Écoutez, Jean, il s'est passé aujourd'hui quelque chose que je suis le premier à déplorer. Je vous présente à la fois les excuses de la station et les miennes personnelles. Vous êtes très instruits et eux, ils sont très mal élevés. Ils sont forts. Moi, je me sens tout petit, là, à côté. Vous comprenez? Je vais me mettre à pleurer. À bientôt. C'est comme ça que Jean Dutour a quitté Love Story, vexé. Non, mais c'est vrai que là, vous avez été... Très incorrect. Bon. Mais moi, je pensais dire une bêtise, Philippe, je vous assure, je pensais pas que c'était la réponse. Mais moi aussi, je m'y attendais pas. Et comment tu savais qu'il y avait des gens qui se curaient les dents avec les couteaux? Parce que je le fais. Ah bon? T'as dîné chez Jospin? On fait tout ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.